Que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse, que sa bonne main s'étende sur vous. Je vous annonce ce grand programme qui aura lieu le 3, le 4 et le 5 mai 2024. C'est un programme qui a pour thème « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre ». Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Cela est très important parce que quand les ténèbres règnent sur la terre, quand les ténèbres règnent dans la vie d'une personne, cette personne ne peut pas voir la gloire de Dieu. Et ce programme, il faut venir. Parce que quand on parle des ténèbres, on parle du monde de la sorcellerie. Vous voyez que nous lisons dans les Écritures, à ma connaissance, je n'ai pas vu les ténèbres au singulier, mais toutefois que je voyais, on dit les ténèbres, on ne dit pas la ténèbre. On ne dit pas la ténèbre, on ne dit pas quelque part que voici la ténèbre. On dit toujours les ténèbres. Vous voyez, quand on parle des ténèbres, c'est qu'il y a différentes formes de ténèbres. Il y a des ténèbres qui te couvrent, il y a des ténèbres qui ferment l'esprit des gens, il y a des ténèbres qui ferment les cœurs, il y a des ténèbres qui ferment les yeux, il y a des ténèbres qui ferment ta bénédiction, il y a des ténèbres qui ferment même ton entreprise, ton travail. Au point que lorsque tu travailles, les gens passent, ils ne peuvent pas acheter ta marchandise, tes projets ne sont pas vus. Parce que quand il y a les ténèbres, on ne voit pas. Imaginez quelqu'un qui est dans le noir. Tant que la lumière ne brille pas, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. C'est pourquoi vous constatez que ceux qui font le mal font toujours dans le noir, dans les ténèbres. Les ténèbres cohabitent avec l'homme de la mort. Vous voyez, donc quand on parle de l'homme de la mort, c'est l'homme de l'esprit de mort, un esprit de mort, l'endroit où la mort règne, c'est-à-dire quand tu arrives là, tu sens la mort. Vous savez, quand la Bible explique des choses, il faut comprendre selon la réalité. C'est pourquoi, et quand le Seigneur Jésus parlait, il parlait toujours avec des paraboles pour mieux faire véhiculer son message. Vous voyez, quand on parle l'homme de la mort, l'ombre de la mort, vous savez, quand il y a un décès, remarquez, il y a une odeur de mort qui règne dans l'endroit où il y a le décès. Vous voyez, cette odeur est parfois mêlée de la boisson, mêlée des produits chimiques, des produits qu'ils ont pris pour embaumer le corps. Et aussi, il y a les photos des gens qui sont décédés. Il y a les pleurs, il y a les déchirures, il y a l'angoisse, il y a la tristesse, il y a l'amertume, il y a des personnes même qui se sentent perdues parce qu'elles ont perdu un être cher. Ça, les ténèbres. Donc, quand il y a l'homme de la mort, toutes ces odeurs, toutes ces ambiances, c'est ce qu'on appelle l'homme de la mort. Donc, quand quelqu'un va en enfer, dans le séjour des morts, il ressent toutes ces choses-là. Vous voyez, il ressent toutes ces tristesses, toutes ces angoisses, toutes ces peurs. Parfois, même quand nous étions petits, on avait beaucoup peur des cadavres. Et toutes ces peurs-là surgissent. Et ça dit, tu te sens seul, tu as perdu un être cher. Et c'est ainsi que ceux qui vont dans les séjours des morts, qui vont dans l'ombre de la mort, ressentent ces choses, dans les ténèbres. Donc, le programme est bienvenu. C'est un programme qui parlera de la lumière et même d'expliquer comment les ténèbres règnent. Et quand les ténèbres règnent, les ténèbres ne relâchent point. Les gens qui sont dans les ténèbres souffrent beaucoup parce qu'ils ont besoin de la lumière. Ce programme, tu as besoin de ça parce que quand les ténèbres règnent dans ta vie, il y a la mort, il y a la sécheresse, il y a le célibat, il y a la maladie, il y a des troubles, il y a l'échec, il y a tout. Et quand les ténèbres règnent, il y a la fureur, il y a les crimes, il y a l'assassinat, il y a les viols, il y a des choses terribles. Quand on parle des ténèbres, on parle des démons. Vous comprenez? Quand nous lisons dans les Écritures, il y a un seul passage qui parle des lumières, c'est-à-dire le Père des lumières, dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17. Mais partout, tu dois rencontrer la lumière. On parle la lumière, parce qu'il y a une seule lumière qui règne au-dessus de tout, c'est-à-dire la lumière de Christ. Quand on parle la lumière des anges, la lumière de Dieu, la lumière autour du trône, la lumière sur le trône, la lumière, le Seigneur resplendit de lumière de gloire. Vous voyez, une lumière qui est identifiée, une lumière qui est précise, la lumière qui est précise. Et quand on parle des ténèbres, ce n'est pas précis, parce qu'il y a plusieurs types de ténèbres. Les ténèbres envahissent mon esprit. Quand on dit les ténèbres ont envahi l'esprit de quelqu'un, vous voyez qu'on ne voit pas le noir,
mais vous savez que l'esprit de la personne embrouillé, sa pensée embrouillée, la personne vit dans une dépendance totale, c'est-à-dire des esprits, des démons, des pouvoirs maléfiques. C'est ça, ce message, ce programme. Je vous invite parce que les ténèbres ne doivent pas régner toujours, à jamais sur votre vie. En restant dans une situation de trouble, tu es dans un foyer mais tu n'as pas la paix. Tu es dans un travail, tu reçois l'argent mais tu n'as pas la paix. Tu es dans un ministère mais tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Ce sont les ténèbres. Les ténèbres, ce sont les esprits qui viennent, les démons. Il y a les démons tous les démons travaillent dans le monde des ténèbres. Donc quand on parle, les ténèbres ne régneront pas, toujours sur la terre, sur ta vie. Il faut que ces ténèbres fuient pour faire place à la lumière. C'est pourquoi quand nous lisons les Écritures, nous voyons qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre et il a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Vous voyez? Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres, c'est-à-dire il les a séparés. Mais comme Dieu sait que les ténèbres ne doivent pas régner à toujours, les ténèbres ne doivent pas régner toujours sur la terre, va créer des luminaires, va créer les étoiles, va créer la lune, va créer le soleil. Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'étoiles, vous allez voir que le monde serait plongé dans un chaos de ténèbres. Et Dieu a créé la lumière. Et c'est ainsi que même il a donné l'intelligence aux hommes de créer l'électricité, de créer de l'énergie luminaire pour pouvoir éclairer la terre. Donc, vous devez comprendre que les ténèbres ne doivent pas régner. Lorsque nous parlons de ces choses, c'est réel. Même les nuits, quand il fait nuit, il y a toujours des luminaires. Il y a la lune, il y a les étoiles, et tout cela pour faire briller la terre. Donc, les ténèbres ne doivent pas régner où tu es. Les ténèbres ne doivent pas régner dans ta maison. Les ténèbres ne doivent pas régner dans ton ministère. Les ténèbres ne doivent pas régner où tu es. Parce que la lumière de Jésus doit éclairer ta vie. Lorsque nous lisons dans les Écritures, dans le livre de Ésaïe chapitre 60, verset 1, il dit, lève-toi car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Vous voyez, donc lève-toi, viens à ce programme, nous allons prier, nous allons chasser les ténèbres dans ta vie, nous allons combattre et ta lumière brillera dans les ténèbres, ta lumière brillera partout où tu arrives. Partout où tu as déposé tes dossiers, il suffit de mettre des ténèbres sur tes dossiers. On ne peut pas voir tes dossiers. Une fois que les ténèbres envahissent tes dossiers, une fois que les ténèbres envahissent ta vie, quel homme tu vas te voir pour te marier? Quelle femme tu vas te voir pour te marier? Malgré que aux yeux des gens, tu brilles, mais on ne sent pas cela en toi. Vous voyez que parfois, tu vois certaines personnes, les gens sont sombres, tu penses que bon, elle est méchante. Non, c'est l'esprit des ténèbres qui envahit sa vie, qui envahit son cœur. Quand l'esprit de ténèbres envahit ça, l'esprit de ténèbres envahit ton cœur, ça reflète ton visage. Et quand l'esprit de ténèbres vient envahir ton cœur, il vient avec l'angoisse. Il vient avec la tristesse, il vient avec l'amertume, il vient avec la désolation, il vient avec le regret, il vient avec les pensées, la jalousie, de tout ce qui n'est pas bien. Donc, ce programme, tu dois venir à ce programme. Le programme commence le vendredi 3 mai, 4 mai, 5 mai, vendredi, samedi, dimanche. Et nous allons clore avec un cri d'action de grâce pour donner gloire au Seigneur. Et il y aura des témoignages. Toutefois que je fais des programmes, il y a des témoignages vivants, des témoins de restauration, de délivrance, de résurrection, de guérison. Bien-aimés, je vous invite à ce programme, à venir. Et le programme va se dérouler à Assé, dans la région de Beaunois, dans la commune de Beaunois, en allant vers Boisseau. Et tous ceux qui veulent participer à ce programme, vous êtes les bienvenus parce que nous avons un cadre qui peut recevoir beaucoup de personnes. Tous ceux qui veulent venir à ce programme, contactez-moi au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Mais je le cite encore, pour ceux qui ne l'écoutent pas en audio, c'est le plus 225 07 08 47 00 60. Le plus 225 07 08 47 0060. Donc, vous êtes invité à ce programme. C'est un numéro WhatsApp. Vous écrivez sur ce numéro et vous aurez toutes les informations possibles par rapport à la retraite spirituelle de 3 jours. Ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans d'autres pays, qui veulent participer, même si tu es en Côte d'Ivoire et que ton boulot t'empêche d'être là, et la distance aussi t'empêche, je te dis de participer à ce programme en ligne. Et tous ceux qui veulent passer à ce programme, quel que soit le lieu où tu es, tu peux participer. Et pour les conditions de participation, vous appelez au numéro plus 225 07 08
47 00 60. 07 08 47 02 60. On vous indiquera comment venir, quel véhicule il faut prendre, et si tu ne pourras pas être là aussi, quelles dispositions il faut prendre par rapport à ce programme de retraite spirituelle là. Tu es malade, tu es souffrant, tu as des blocages, tu vois que des activités n'avancent pas, tu es un homme de Dieu, ton ministère est en train de tourner en rond et tu es en train de voir beaucoup de choses. Même ton ministère avance très bien, les choses vont bien, mais sur le plan spirituel, tu n'as pas la paix, tu es perturbé, tu es manipulé par un esprit qui toutefois ne te donne pas la paix. Tu as besoin de passer à ce programme. Bien-aimé en Christ, je vous invite à ce programme à partir de la première semaine du mois de mai, le vendredi 3, le samedi 4, le dimanche 5, à partir de 10h. C'est le premier jour à partir de 10h que le programme commence. Que Dieu vous bénisse. Nous avons des heures de prière. Quand vous serez connectés, vous serez là, vous aurez des heures de prière. Que Dieu vous bénisse et que la bonne main de Dieu se tende sur vous. Pour toutes vos questions, vous écrivez sur le WhatsApp. Pour toute information, écrivez sur le numéro WhatsApp, le plus 225 07 08 47 00 60, plus 225 07 08 47 00 60. C'est un numéro WhatsApp. Vous êtes tous invités à ce programme de retraite spirituelle car les témoignages sont nombreux au cours des différents programmes que je fais, au cours des différentes retraites spirituelles. Que Dieu vous bénisse. L'orateur, c'est votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira, qui n'est plus à présenter, auteur de 7 livres, Comment tisser une alliance avec Dieu, prophétiser sur les eaux, prophétiser sur votre terre, 12 jours d'alliance prophétique et de miracles, les prières qui montent, la délivrance de l'âme et sortir de la prison. Il y a d'autres livres encore en cours, bientôt, qui vont sortir. Que Dieu vous bénisse et que sa bonne main s'étende sur vous. Shalom, shalom, shalom.